patience, espérance, persévérance. Ce sont les 3 thèmes sur lesquels je vous ai proposé de réfléchir durant cet Avent qui va bientôt s'achever. Un Avent qui nous fait épouser chaque année l'attente, l'espérance et la persévérance d'Israël, tournée vers la venue du Messie. Mais notre foi chrétienne, si elle est pour toujours greffée sur la foi d'Israël, notre frère aîné, en diffère aussi sur un point capital. Nous confessons que Dieu a comblé la grande attente de son peuple, qu'il lui a donné son Messie, son Sauveur, Sauveur de tous les hommes. C'est-à-dire que nous nous inscrivons dans le sillage des bergers, ces pauvres entre les pauvres de la société de l'époque, dans le sillage des disciples, ces gens sans instruction, dans le sillage des mages, ces étrangers, qui ont reconnu en Jésus, enfant parmi les enfants, homme parmi les hommes, juif parmi les juifs de son temps, le cadeau attendu par tant de générations. Donc pour nous, chrétiens, le cadeau a été fait. Dieu a donné, et il continue de donner, puisque Christ est ressuscité, et continue à se donner à nous, dans et par l'Esprit Saint, pour que nous soyons agents d'unité, de guérison, de vie pour le monde, comme il l'a été. Alors cela nous place clairement face à une immense énigme. Et l'Évangile insiste énormément sur ce fait, et sur cette question. Comment se fait-il que tant soit passé à côté de ce cadeau qui, pour nous, est le cadeau fondamental, définitif, alors que pourtant, ce cadeau, ils l'attendaient de tout leur cœur. Alors un élément de réponse que l'Évangile suggère, c'est que ce cadeau ne ressemblait pas à l'image qu'on avait de lui. Comme l'écrit Paul, les Juifs opprimés politiquement et militairement attendaient un Messie fort qui puisse les délivrer, et les Grecs, c'est-à-dire tous les païens de son époque, eux n'attendaient pas le Messie, mais attendaient des sages, des philosophes, qui leur permettent d'échapper aux contingences de ce monde et de s'élever par la raison, la réflexion. Or, Jésus ne colle à aucune de ces attentes. Il les déplace toutes, il les évangélise toutes, pourrait-on dire. Jésus n'est pas fort à la manière d'un chef militaire, c'est clair. Il est fort, on pourrait dire, comme la sève qui fait pousser les arbres sans bruit. Il est fort de la vie reçue du Père, mais il est aussi intensément vulnérable. Il est sans défense dès Noël et dans toute sa vie publique, sans défense devant la liberté des autres, qu'il respecte infiniment. Il est sans défense devant les refus, les fermetures du cœur, et il accepte d'en mourir. Et puis Jésus n'est pas un sage à la manière des philosophes, parce que c'est un être brûlé, brûlé par une passion, la passion de la vie pour l'homme, la passion de la justice pour l'homme, la passion d'un amour pour chacun dans la vérité. Or, l'amour est une folie, l'amour fait souffrir, l'amour fait prendre des risques. Donc recevoir ce Messie-là, et c'est tout l'itinéraire de Paul, demande d'accepter une énorme dose de déplacement par rapport à nos attentes, nos désirs spontanés. Recevoir ce Messie, c'est un chemin de conversion. Il faut accepter d'être dérouté pour être rendu fort à la manière du Dieu vulnérable, pour accepter d'être rendu sage à la manière du Dieu fou d'amour pour sa création. Comme par exemple aussi, Pierre, tout au long de son itinéraire avec Jésus, ne cesse de l'être. Et l'Évangile insiste beaucoup là-dessus. Ce qui signifie qu'au terme de cet Avent, peut-être Dieu peut nous inviter à nous préparer à des déplacements, à des déroutes parfois, en tout cas à des conversions dans ce chemin de désir, de patience, d'espérance, de persévérance que nous prenons avec lui. Peut-être Dieu nous invite à travailler sur les images de ce que nous désirons, de ce que nous attendons, de ce que nous espérons, pour les élargir, pour être prêt aussi peut-être à en faire le deuil. Peut-être il nous invite à ouvrir les mains pour recevoir dans la foi un cadeau qui pourra nous déranger, nous déplacer, nous ajuster.
Remarquons par exemple que dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 7, quand Jésus proclame « Demandez, on vous donnera »,« Cherchez, vous trouverez »,« Frappez, on vous ouvrira », cette phrase à laquelle nous avons déjà fait allusion dans la première semaine, il nous invite clairement à une attitude positive et on pourrait dire offensive vis-à-vis de notre désir profond. Demandez, frappez, cherchez. Jésus n'est clairement pas un homme de la démission ni de la dérobade. Mais remarquons comment sont formulées ces trois invitations, suivies chacune par trois déclarations. Jésus ne dit pas « vous recevrez immédiatement ». Là s'ouvre l'espace de la patience, dont Thérèse d'Avila nous a déjà parlé la première semaine. Mais Jésus ne dit pas non plus « vous recevrez exactement ce que vous avez demandé ». Vous trouverez exactement ce que vous cherchez. Dans cette triple invitation-déclaration de Jésus, il y a donc une sorte de gap entre ce que le sujet, vous, moi, chacun, est invité à chercher, à demander, et l'action d'un autre, le mystérieux « on », qui, quand il veut et comme il veut, donne, ouvre. Et il y a donc une forme de césure entre le chercheur et ce qu'il trouve. Alors tout le monde sait que dans la recherche scientifique, par exemple, il faut absolument à la fois savoir ce qu'on cherche, sinon on ne le trouvera jamais, mais surtout ne pas le savoir. Parce que justement, il s'agit d'accueillir quelque chose d'étonnant, quelque chose de neuf, qui peut-être va bousculer les théories établies. Toute la recherche scientifique se tient sur ce paradoxe. C'est la même chose pour notre vie chrétienne. À la fois savoir et à la fois ne pas savoir. Savoir ce que nous désirons et ne pas savoir ce que la vie, Dieu va nous donner. Et se tenir dans cet espace. On peut même aller plus loin. Saint Claude de la Colombière, ce jésuite du XVIIIe siècle qui était le directeur spirituel, l'accompagnateur spirituel, le guide de Sainte Marguerite Marie Alacoque, de Pré-le-Monial, était un homme brillant. Il venait d'un milieu simple, mais il était promis aux meilleures carrières de son époque. Or, il est tombé très gravement malade, ce qui a définitivement entravé sa promotion. Et vers la fin de sa vie, il écrit une formule qui approximativement dit « Cette maladie est la meilleure chose qui me soit arrivée ». C'est-à-dire qu'en relisant son parcours de vie, il discerne que finalement cette tuile a peut-être été un cadeau. Un cadeau non désiré, mais donné et reçu pour ne pas se laisser griser par les succès mondains et la réussite d'un ecclésiastique brillant de son époque. Alors encore une fois, bien sûr, nous sommes sur un terrain glissant, un terrain qui demande du discernement. S'agit-il de faire l'éloge du malheur? Certainement pas. Il s'agit de nous inviter à la disponibilité et encore une fois au discernement. Sommes-nous prêts à écouter en profondeur, dans la patience, où sont les cadeaux que la vie nous fait, que Dieu nous fait? Ils sont là, n'en doutons pas, ils viennent à nous, c'est ça notre foi. Dieu donne. Mais nous avons peut-être à nous mettre à l'écoute, encore une fois, d'un désir encore plus profond, peut-être encore caché, enfoui, pour pouvoir reconnaître ces cadeaux comme des cadeaux, même avec leur visage profondément déroutant, avec leur manière de nous inviter à un véritable retournement du cœur pour ouvrir les mains et les recevoir pleinement. Alors en cette fin de l'Avent, tout proche de Noël, l'invitation avec laquelle nous pourrions peut-être demeurer pour rentrer dans ce temps de Noël, c'est d'être et de demeurer toujours plus à la fois ces êtres de désir, d'espérance, de persévérance, mais aussi de disponibilité. Pour marcher, on pourrait dire avec souplesse, sur le chemin où Dieu nous invite à recevoir son cadeau, son Fils, son Messie si déroutant, son esprit si imprévu, qui souffle où il veut et qui nous emmène quelque part, encore plus dans la vie, encore plus
dans sa vie à lui. Très bon temps de Noël.